Sur le dossier de l'hydroélectricité, j'aurais envie de dire que depuis la mise en demeure qui date de 2015, on en est toujours à la situation de la grande incertitude de l'avenir de l'hydroélectricité en France, en tout cas de la manière dont elle est organisée aujourd'hui et gérée, et forcément de poser l'avenir des salariés. Donc pour EDF aujourd'hui, en tant que gestionnaire des concessions, on considère qu'il ne monte pas assez au créneau pour défendre son patrimoine et en tout cas défendre les concessions hydroélectriques et puis surtout le travail des salariés. Mais au-delà des concessions hydroélectriques, c'est surtout aussi les services rendus à la nation, sous couvert de l'exploitation de l'eau. Et on a un gouvernement qui, lui, pieds et mains liés avec Bruxelles, de toute façon a décidé qu'il irait jusqu'au bout pour trouver le consensus possible qui répond à la mise en demeure. Donc en début d'année, il y a eu une proposition qui a été faite par l'État et elle a été retoquée en termes d'ouverture à la concurrence et organisation des concessions. Mais nous sommes très inquiets, considérant par exemple qu'actuellement ou dans l'entreprise, il est question de discuter de la mise en place des CSE, donc l'application des décrets suite à la loi Macron, puisque toutes les entreprises sont touchées. Les directions d'EDF, dans l'organisation de la direction aujourd'hui hydraulique, serait à même à proposer une réduction des moyens pour le droit syndical et la représentativité des salariés de manière très réduite. Donc on est très interrogatif sur la posture politique, que ce soit pour le gouvernement ou l'entreprise, pour l'avenir de l'hydraulique, et surtout l'avenir des emplois et des salariés. Donc je ne peux pas vous en dire plus, parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a rien d'écrit concrètement de la part du gouvernement ou même de l'entreprise qui dicte la feuille de route pour l'avenir. Sauf à rappeler cette mise en demeure qui est l'épée de Damoclès qui pèse, qui commence véritablement à peser. Donc on a décidé, de toute façon, nous, à la Fédération, de poursuivre la lutte pour s'opposer à toute privatisation de l'hydroélectricité, et bien à mener les actions possibles partout, que ce soit en France ou au niveau de l'Europe, pour essayer de faire bouger les lignes et en tout cas faire que on puisse avoir un État français qui décide de continuer l'organisation même de la gestion des concessions du parc de production hydroélectrique. D'accord, donc là, la proposition française a été retoquée. Oui, en début d'année, c'était en janvier et février. Depuis, il ne s'est rien passé. D'accord, donc vous n'êtes pas au courant d'une nouvelle proposition et elle a été retoquée pour quelle raison? L'Europe considérait qu'elle ne répondait pas à l'ouverture à la concurrence telle qu'elle le souhaitait. Donc, écoutez, après, je ne peux pas vous en dire plus parce que nous, on n'a jamais eu un écrit. D'abord, on n'a jamais eu un écrit de la proposition qui a été faite à la Commission européenne et on n'a jamais eu un écrit sur la réponse qui a été faite à l'État sur la proposition. Donc, en fait, nous sommes dans le flou le plus total. Et le pire, c'est quand même pour les salariés aujourd'hui d'EDF, de l'HM et de la CNR, parce que je rappelle que l'hydraulique, il n'y a pas que EDF, même si en effet c'est l'entreprise qui a en termes de gestion des concessions le plus de part dans l'organisation. Cela étant, il ne faut pas oublier que pour l'avenir des salariés, on est sur 3 entreprises. Et que malheureusement, ce qui se dessine aujourd'hui, et ça je pense qu'on peut l'assurer fermement, c'est que la volonté du gouvernement est véritablement de répondre à la mise en demeure, de trouver le consensus qui permette demain de satisfaire Bruxelles. Donc on est sous l'égide des diktats de Bruxelles, encore une fois, après la déréglementation, après
comment dire, les directives que l'on subit. Encore une fois, on impose à l'État français, je dirais, des choix qui vont à l'encontre et en tout cas au-delà de ce que nous, on considère comme étant un service public nécessaire pour la réponse aux besoins et l'intérêt général. Donc c'est véritablement, comment dire, j'allais employer un mot un peu vulgaire, donc je vais me revenir, c'est inadmissible, mais par contre, ce qu'il faut quand même se dire aujourd'hui, c'est qu'à quelques mois de l'échéance d'élections européennes, il ne faut pas se voiler la face si on voit les populistes monter dans les sondages. Mais il ne suffit pas aujourd'hui d'être raciste et xénophobe pour comment dire, que l'on parle un peu mieux, je dirais, de leur situation. Force est de constater quand même que le pouvoir et la place que Bruxelles occupe dans les États aujourd'hui, à imposer ces politiques, font que une des genèses, c'est la montée du populisme. Mais un salarié qui travaille aujourd'hui à la CHEM, à EDF ou à la CNR, qui travaille dans l'hydraulique, et qui n'a aucun avenir pour son emploi, et qui tous les jours, quand il rentre du travail chez lui, peut être emmené voilà, à discuter de son avenir et de sa situation, ça pose véritablement, je dirais, de vraies questions. Et est-ce ça demain, l'avenir qui est réservé aux salariés de ce pays, en tout cas, qui sont aujourd'hui dans le secteur énergétique, à l'hydraulique, dans le nucléaire, dans le charbon ou ailleurs? Est-ce ça l'avenir, avec Bruxelles qui impose en permanence des choix dramatiques pour le service public, pour les citoyens et les salariés? Eh bien voilà, la résultante, c'est la montée du populisme, ça c'est sûr, et certainement un taux d'abstention qui dépassera peut-être, encore une fois, les prévisions qui sont faites aujourd'hui par les diverses sources de sondage. Ben, nous, on essaye de ramener un peu de politique, un peu de lien, un peu de solidarité dans nos discours pour essayer de convaincre et donner de l'espoir à ces salariés qui en ont plus, pour leur dire que non, le populisme, ce n'est pas la réponse aux questions que vous vous posez, et en tout cas à l'avenir du service public de l'énergie. C'est certainement pas la réponse qu'eux peuvent apporter. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas une Europe plus solidaire et plus convaincue que demain, les peuples, quels qu'ils soient, ont une place à prendre pour définir une politique de service public et solidaire, on va véritablement dans le mur. Et là, bon, je dépasse un petit peu mon cadre syndical, mais il faut aussi, parce que je pense qu'on a besoin d'œuvrer ensemble, il faut faire bouger ces lignes. Et à quelques mois, je le redis, d'échéance d'élections européennes, on prendra notre place pour essayer d'œuvrer à ce que ça puisse bouger et en tout cas faire que ceux demain qui seront élus soient véritablement des représentants du peuple, mais pas dans le populisme, dans le sens de l'intérêt général.